Bonjour tout le monde, nous allons faire une guidance pour les énergies du jour. Mais avant ça, je voulais vraiment remercier toute la communauté de la chaîne, toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien par rapport à la disparition de mon chat Salem, que vous connaissez pour la plupart, tout le monde. Je voulais vraiment vous remercier, parce que ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Vous avez été vraiment super, vous m'avez laissé des messages incroyables à son sujet et à tout ce que vous avez pu ressentir aussi par rapport à lui. Donc vraiment merci beaucoup. C'était très important pour moi en tout cas d'avoir ces messages. Et voilà, donc j'ai repris, un peu de... euh, j'ai pris un peu de recul et puis un peu de force aussi, hein, parce que ça a été un petit peu dur ces derniers jours. Euh, Et je vois que pour la plupart, vous savez, vous connaissez en fait, hein, vous savez ce que ça peut faire de perdre un animal. Salem était vraiment un chat exceptionnel et était toujours là avec moi pour les guidances. Il venait à des moments vous dire bonjour. Voilà, maintenant je sais qu'il est là, qu'il est quand même là malgré tout. Et, euh, et vraiment, encore vraiment, toute ma gratitude pour toutes les personnes qui se sont manifestées. C'était c'était vraiment adorable et puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est parti, on repart. Donc là, nous sommes le 16 mars, donc cette fameuse date où il y a un an, on nous annonçait donc le confinement, hein. Donc là, on va partir pour ce mercredi 17 mars 2021. On va bien sûr faire une protection avec les anges. C'est parti. On va voir qui est avec nous pour ce mercredi. Et nous avons Gézalel. Gézalel, voilà, avec toujours les croix, hein. Alors vous pouvez aller voir, hein, il y a des vidéos sur les significations des croix, etc. C'est assez intéressant. Euh, Toute la variété de croix qu'il peut y avoir et de protection, etc., qui existent. C'est assez intéressant. Je vous mettrai éventuellement la vidéo si vous souhaitez, si vous êtes intéressé. Vraiment, c'est historiquement et tout, c'est vraiment très intéressant. Ok, alors, on va aller voir cet ange-là. Donc, Gézalel. Gézalel, c'est l'ange numéro 13 et sa vertu, c'est la fidélité. Ok, donc la fidélité, donc il crée les amitiés, lui. Il crée les amitiés, il les consolide. Il aide à retrouver d'anciens amis et à se réconcilier si besoin. Il assure la fidélité conjugale. Les pensées et les émotions se marient harmonieusement. L'ange favorise l'union entre les individus, partagent les mêmes opinions. Partageant les mêmes opinions. Les individus qui, voilà, qui sont dans les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes... On vous dit ici qu'il vous aidera à apprendre avec facilité et rapidité les choses les plus complexes. Voilà, pour toutes les personnes qui sont dans les études ou quoi, ou apprendre de la vie des choses, etc. Donc ici, on est vraiment dans l'harmonie, dans la fidélité et dans la réunion des personnes qui partagent les mêmes désirs. Je peux m'empêcher de penser forcément à Salem, puisque c'est ma première guidance sur la chaîne depuis qu'il est parti. Et vous savez qu'il avait l'habitude de venir à ce moment-là. Voilà, la fidélité. Magnifique. Ok, allez, on va continuer comme d'habitude. On va aller voir avec le tarot hébraïque. On parle aussi de rester fidèle à soi-même. Oh, ben la voilà. On a Kof. Oh mon Dieu. On a Kof. On a encore Kof ici pour cette journée. Ok, alors Kof, c'est quoi? Elle sort souvent en ce moment. Kof, c'est le soleil de minuit. Donc Kof, c'est, on l'a eu souvent, donc je ne vais pas relire tout. Je vais vous donner là simplement les notions clés. Kof, c'est le soleil de minuit, c'est vraiment
le chemin qu'emprunte la lumière pour aller jusqu'au fond de la terre. Et c'est d'aller en fait mettre de la lumière au plus profond de son être, au plus profond de soi, de ses os, d'aller éclairer et donner de l'amour dans les parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas. C'est vraiment la carte de l'amour absolu. C'est une chose qui est vraiment difficile, d'aller mettre cette lumière euh, au fond de nous. Et voilà, on nous parle de fidélité, donc d'être fidèle aussi à ces choses qu'on n'aime pas. Et ben on va y mettre de l'amour. Une main nous est tendue ici, avec cette lettre, pour aller faire ce travail qui est, bon, qui n'est pas des plus simples. Alors, ok, je vais vous donner les notions clés de Kof. Je sais qu'en ce moment, elle est vraiment là très régulièrement. D'ailleurs, c'est la dernière carte que j'ai tirée avec Salem pour nous. C'est marrant. C'était celle-ci. Donc, la carte numéro 19. Donc ici, on vous dit de savoir reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. C'est une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. C'est une puissance de purification et de transmutation. C'est bien sûr la carte de l'amour absolu. Ok. Donc qu'est-ce que Kof, quelle est sa question à Kof? On vous dit des fois qu'on peut avoir oublié qui on était vraiment, qu'on a dû peut-être cacher ou on a dû aussi comment dire, oui, cacher dans les profondeurs tout ce qu'on n'aimait pas de nous. Et du coup, c'est le miroir avec le monde, évidemment. Là, on vous dit que le temps est venu pour revenir à la maison. Le soleil de minuit apparaît dans les ténèbres et efface les cicatrices du long périple. On vous dit aussi que seules les âmes qui ont choisi de plonger peuvent connaître la joie du grand retour. Enfin, voilà, c'est vraiment éclairer les profondeurs, mettre cette lumière et se souvenir que c'est cet amour qui nous a poussés dans l'incarnation. C'est cet amour-là même de Kof qui nous a poussés dans l'incarnation. Donc c'est pour ça qu'on parle du corps, on parle des os, d'aller aimer ce qu'on n'aime pas, d'aller aux profondeurs. Moi, pour moi, c'est quelque chose d'abyssal. C'est vraiment aller au fond de l'océan et d'aller mettre de la lumière dans tout ça. Et on vous dit aussi qu'à faire ce travail, c'est aller trouver vraiment l'amour avec le grand A et il nous rendra invulnérables. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit travail spirituel. Vous savez comment ça marche sur ma chaîne. Ce que je propose, toujours un travail quand même sur soi. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, évidemment. Alors, on va continuer donc avec l'oracle de la triade. Alors, j'ai mis ici. L'oracle de la triade pour alimenter ses énergies. Ah, mais tiens, il y avait la carte de la protection qui était là, qui se promenait au milieu. Allez, on y va. Oracle de la triade pour ce mercredi. Allez, c'est parti. On en a 3. C'est parfait. Alors, je ne sais pas comment elles sont tombées. On nous parle d'illusion, d'amour. Oh là là, génial. Et de méditation. Ici, on vous dit bien avec cette lettre Kof ici d'enlever le masque ici, hein, donc de rester fidèle aussi, fidèle à soi, fidèle à ce qu'on aime, fidèle à ses désirs, de sortir le masque de l'illusion. Il y a peut-être un amour que vous avez besoin de. Ici, si vous faites ce travail dans les profondeurs ici, vous allez trouver l'amour, celui qui va vraiment vous mettre dans un état, on parle de méditation, donc c'est vraiment peut-être prendre ce jour comme un jour un peu plus pensif, méditatif, pour aller vraiment aller toucher cette chose-là. Et ainsi, c'est vraiment nous sortir de l'illusion. Qu'est-ce que c'est? Ça nous questionne aussi sur qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour en grand, l'amour spirituel, l'amour invulnérable. Ok? Magnifique, magnifique. Message, on a derrière un dos de deck. Donc c'est vraiment un message qui nous est envoyé. Ok. Superbe. Donc là, il y a un super magnifique. Donc si c'est là, c'est que c'est possible, c'est à votre portée. Donc, comme elle est sortie souvent,
comme elle est sortie souvent ces derniers temps, cette lettre, et qu'elle revient, c'est que, hein, bon, c'est pas le travail le plus simple qu'offre. Je pense que même c'est, je pense, le plus difficile du tarot hébraïque. Hein. C'est vraiment la plus difficile. Ok, ici on nous parle, donc j'ai pris les deux, on nous parle d'éveil sur la peur. Ici, vous savez que l'éveil, ça représente aussi le magicien, d'accord? Magicien dans le tarot de Marseille. Ici, on nous dit, il y a un éveil. L'éveil, c'est être créateur de sa vie. C'est un réveil, c'est prendre conscience de son potentiel, toujours par rapport à la fidélité, par rapport à soi, être fidèle à soi, à ses amis, à ses désirs. C'est aussi prendre conscience de ce qu'on a, de son potentiel. Et on sort des peurs ici, parce qu'on trouve l'amour. L'amour, l'amour qui guérit tout, là, et c'est quelque chose de actif. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Ok? Donc l'éveil sur les peurs ici. Parce que l'amour... alors n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si c'est pas clair. Je répondrai par rapport à cette notion d'amour. C'est pas évident à expliquer. On vous parle de méditation, hein, d'aller vraiment, de vous aider à plonger tout ça, de lever les masques sur ce rapport que vous avez à l'amour en général, l'amour de vous-même. Et là, on parle de vous. Bien sûr, ça se répercute tout de suite dans quelque chose de créatif, créer quelque chose, parce qu'on sort des peurs ici. Ça va bouger, quoi. Et c'est la première étape. Alors, on continue avec l'oracle de l'oracle G. Et on a la 2, c'est parfait. Ok, là on a en dos de deck des choses un peu plus négatives. Ici, ok. Vous voyez qu'ici, tout ce côté-là, on a illusion, le rat et la peur. Ok. Je pense qu'ici, il y a un moment donné où on tourne en boucle ici avec le rat. On est vraiment pris dans un labyrinthe d'illusions, de peur et du coup d'errance. D'errance, on est mal, psychologiquement on est mal. Ici, on est amené, on est un petit peu comme au pied du mur, d'aller faire ce travail de plonger dans les abysses et de mettre de la lumière sur tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui nous fait honte. Souvent, il y a de la honte, il y a un rapport à l'humiliation, il y a un rapport à plein de choses comme ça qu'on ne veut pas voir de nous. Peut-être que vous ne voulez pas voir un amour aussi. Ça peut concerner des relations. Peut-être que vous ne voyez pas clair par rapport à un amour. Peut-être que là, vous êtes en train de vous éveiller à ça. Ici, de ce côté-là, on parle de méditation, d'éveil et de projet avec la cigogne. Vous voyez que c'est encore quelque chose qui est assez divisé, en dualité. Et cette dualité, elle est mise en relief par Koff et par ce travail que vous ferez. On a la carte centrale de l'amour, c'est quand même assez magnifique. Ok, ici on a en dos de deck ces deux cartes ici. Donc on a vraiment la bougie sur les influences négatives ou les énergies négatives que que vous avez pu entretenir ces derniers temps. Donc ici on a vraiment quelque chose qui nous parle évidemment de guérison avec l'amour, mais aussi concret, dans le concret, l'éveil sur des projets, sur des gestations, sur des nouvelles idées et surtout sortir de la peur. Peut-être il y a des personnes qui avaient envie de faire des projets, qui avaient envie de démarrer, de créer quelque chose de nouveau, d'avoir un travail nouveau, de prendre en main ou d'entreprendre quelque chose, qui en avait peur, qui tournait autour des choses. C'est pareil pour l'amour. Peut-être vous étiez intéressé, vous aviez envie de évoluer dans un certain sens par rapport à une relation, ou peut-être vous aviez envie de... Vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas lui dire, etc. Ou vous vous voilez la face, etc. Ici, il y a tout ça. En fait, on lève les voiles, que ce soit sur l'amour ou sur l'aspect projet. Mais tout ça, ça se réunit en vous. On parle bien de méditation, donc c'est en vous que ça se passe. C'est d'abord trouver cet éveil en vous pour que tout ça, ça puisse se créer dans la matière, dans le concret. Ok. Alors, on va voir un petit peu vos émotions maintenant avec les anges. De Dorine Virtue, ceci. Voilà. Et là, on vous dit, c'est magnifique, hein, on a une super guidance là. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Bien sûr que c'est l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Il y a aussi
voilà, quand on parle d'amour, il y a une citation, c'est qui dit que l'amour vrai ne combat pas, il ne peut pas être, il ne combat pas en fait, parce qu'il nous éveille. Il ne peut pas il peut pas combattre. Il est juste là. On peut pas le combattre et il peut pas combattre parce qu'il est juste là pour nous éveiller en fait, pour nous, pour nous réveiller aussi, tout simplement. Donc ici, c'est amener des hautes énergies d'amour. Donc tout ce on sort tout ce qui est énergie négative, que ça soit rancune, vengeance, etc., etc. Tout ce par quoi on peut fonctionner, c'est humain, hein, c'est pas le problème. Mais ici, on vous dit que l'amour est une énergie bien plus haute et bien plus grande et que restez fidèle à ça. Voilà, magnifique. Ok, donc là, on a terminé avec les énergies générales. Bien sûr, c'est général. Vous prenez ce qui vous parle là où vous en êtes. Vous prenez là où vous en êtes. Et on va continuer avec les énergies sentimentales, donc avec les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, quelqu'un avec qui vous sentez, vous savez que vous êtes en lien, vous avez un lien vibratoire très fort. C'est parti, donc on va voir les énergies et l'état de cette personne, l'état du lien et vous. Donc pour ce mercredi 17 mars 2021. C'est parti. Et voilà, votre personne de cœur est dans les peurs. Ok, ça c'est clair. Le lien est dans la fuite. Ok, donc ça veut dire que là, des deux côtés, ça fuit. Hein. Et vous, vous êtes dans la mission divine. Vous êtes dans le réveil. Vous êtes dans l'éveil, le réveil. Mission divine, jugement, hein, c'est vraiment le déclic, le réveil. Qui vous est amené par les rêves, qui vous est amené par des messages que vous pouvez recevoir en méditation, par des fulgurances comme ça. C'est toujours fulgurant, hein, le jugement, c'est ça. C'est l'ange, hein, ça vient, c'est angélique, donc ça vient d'ailleurs. Cette impression que ça vient d'ailleurs. Cette personne est vraiment dans les peurs, les amis. Vase communicant. Donc ici, on parle de 14, on parle de tempérance, besoin de guérison, cette personne. Besoin de guérir, besoin de souplesse, besoin de pondérer les choses, besoin de... C'est beaucoup trop de peur comparé à ce que c'est vraiment. Hein. Le lien est dans la fuite, ok. Synchronicité, mais de toute façon, vous êtes toujours appelé. Ce lien vous appelle toujours. Là, le lien, il peut pas résister. Il y avait besoin que chacun fasse, vous, que vous preniez conscience d'un éveil et que cette personne prenne conscience de ses peurs. Et elle est en train de pondérer et se dire, mais quand même, c'est un peu trop, quoi. Et vous, vous êtes dans les rêves. Vous voyez, vous avez des messages par les rêves, c'est bien ça. Hein. Messages par les rêves ici. Je vous invite à noter vos rêves. Hein. Là, si ça vous parle particulièrement, n'hésitez pas à noter vos rêves. Là, au réveil, il y a pas mal de messages. Hein. Souvent. Hein. Ok, allez, on continue. On va voir. Là, je remélange parce que je sens que ça va bouger complètement. Je sais pas pourquoi. Les énergies. Qu'est-ce qu'on a? Gratitude, voilà, ça bouge. Cette personne est vraiment... Elle sait, cette personne, que vous apportez quelque chose qui la bouge et qui est fait pour s'unir, être fidèle, être fidèle à soi, hein, je parle. Hein. C'est ça la fidélité, les amis. Hein. Fidèle à soi. Elle est dans la gratitude par rapport à vous, cette personne. Le lien, la union sacrée. Vous voyez, de la fuite, on est à union sacrée. Ici, il y avait des énergies là qui étaient difficiles à gérer. Et on a une évolution, hein, ne serait-ce que dans la journée, vous voyez. Hein, comment ça évolue. Hein. Et on a, vous, la compréhension. Vous êtes en train de comprendre exactement les messages
qui vous sont transmis par les rêves et qui vous mettent de nouveau en synchronicité. En tout cas, vous êtes de nouveau en synchronicité avec cette personne. Et ces messages que vous recevez, je ne sais pas, il y a des liens télépathiques avec la synchronicité. On voit que ça apporte beaucoup à cette personne, que le 14, c'est la tempérance, les vases communicants, c'est vraiment la douceur, la complicité, la communication, la guérison. Et surtout, c'est tempérer les choses. Et je pense que quelque part, cette personne est en train de comprendre que le lien que vous avez, elle est en train de vous en remercier. Et c'est une union qui est solaire ici. Donc ici, on est encore vraiment dans un domaine, ce qu'on dirait la 5D. Hein, on n'est pas encore réunis ici. Hein, on est pour dans des cas où vous étiez bien vraiment en fuite, pas de nouvelles, etc. Et je pense que c'est en préparation de nouveau de contact ici. Alors, la synthèse. On est dans la compensation. Ok. Compensation. Ici, on compense chacun de son côté. Votre personne de cœur en sortant des peurs tranquillement, vraiment en se raisonnant par rapport à trop de peur. Hein, on est dans le coffre aussi, n'oubliez pas. Et la gratitude par rapport à votre lien. Elle a de la gratitude aussi par rapport à elle-même. Elle est en train de guérir quelque chose d'elle-même. De se dire, ben, j'ai peur, oui, j'accepte. Mais en fait, du coup, dès qu'on accepte, ben, ça diminue en fait. Donc gratitude pour elle-même. Cette personne est en train peut-être de faire ce travail également, de s'aimer plus, mieux, d'être juste et fidèle à elle-même. Donc ici, on est dans la compensation, chacun de son côté. On a une balance ici, l'équilibre. Et puis vous êtes complètement... là, on est dans les rêves, on est dans le rêve. Vous avez des messages, la méditation, etc. Vous êtes déjà dans une forme de spiritualité ici. Okay. En tout cas, gardez espoir parce qu'on vous parle d'une union sacrée. Hein. On parle d'une union qui est solaire, vraiment. Vous êtes le soleil l'un de l'autre. Ok, voilà pour les énergies. Donc, vous savez que c'est général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, comme vous savez, je propose bien sûr des guidances privées. Et que vous avez mon mail juste en dessous si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée. Aussi, je vais reprendre les guidances de Mars et bien sûr les liens d'âme. Je vous invite à aller voir ces vidéos qui sont un petit peu ce domaine-là approfondi. C'est des énergies que je capte sur le moment. Bien sûr, ça ne peut pas toujours vous parler, mais je vous invite à aller voir. Voilà, je vais en faire une là juste après. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.